Comment utiliser efficacement son temps? Quand on a utilisé son temps de manière optimale, on se retrouve à la fin de notre journée fier de soi, content de ce qu'on a fait. On a un sentiment d'accomplissement après tout ce qu'on a exécuté. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner plusieurs moyens d'être efficace lorsque tu utilises ton temps. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc la première chose que je voulais te partager vis-à-vis de l'utilisation efficace de son temps, c'est d'une part d'éviter les distractions. Éviter les choses qui vont te déconcentrer et t'empêcher d'avancer vraiment avec toute ton énergie vers ton objectif. Donc les distractions, ça peut être les réseaux, passer trop de temps sur les réseaux sociaux, passer trop de temps à entretenir un état d'esprit négatif avec des gens qui sont peut-être négatifs. Éviter aussi les problèmes, même si c'est normal qu'on en ait, mais éviter de se focus trop dessus. Éviter aussi de se plaindre et de s'apitoyer sur soi-même. Évidemment, parfois on est dans des moments difficiles, donc c'est compliqué de suite repartir de l'avant, mais passe le moins de temps possible sur ces choses-là. Ce que tu peux faire par contre, c'est vraiment planifier, c'est faire des listes, organiser ta journée pour que ce soit efficace et que tout ton focus soit sur le fait d'agir. C'est ça le but principal. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas avancer, tu vas réussir davantage de choses et ensuite tu vas te sentir moins stressé parce que quand on se sent dépassé, c'est là que le stress monte. Alors que quand tu es efficace et que tu agis sans te déconcentrer en regardant à droite et à gauche par rapport à ce qui se passe autour de toi, en étant focus à fond sur toi, tu vas être beaucoup plus accompli. Un exemple que je pourrais te donner, ce serait le fait d'avoir un problème X ou Y, de trouver une solution de suite et de passer à autre chose. Par contre, si tu ne peux pas trouver de solution, ça en général, ça marche. Ce que je viens de te dire, ça marche avec les problèmes mineurs, les problèmes du quotidien. Je peux comprendre que si tu as un problème majeur comme un problème de santé, des fois on passe du temps à ruminer, on passe du temps là-dessus, c'est normal. Mais pour tous les petits trucs du quotidien où tu peux trouver une solution rapide et passer à autre chose, fais-le. Et la préparation mentale, ça peut te permettre justement d'avoir des bonnes stratégies pour atteindre tes objectifs. Donc c'est intéressant de se pencher là-dessus. Et ça te permet aussi de fixer des priorités. C'est-à-dire que si lorsque tu as 10 actions, tu choisis les deux plus importantes, tu vas avancer beaucoup plus vite que si tu perds ton temps sur des choses qui ne sont pas vraiment optimales. Donc fixe des objectifs, fixe une stratégie, des priorités et ça te permettra d'avancer beaucoup plus vite. Voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire une préparation mentale personnalisée, tu peux me contacter. Il y a mon email dans la description, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.